Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une vidéo d'achat. Ça fait vraiment longtemps que je prépare cette vidéo-là, tu sais, que j'accumule des petits trucs et aussi que j'achète des petits trucs, on va se le dire, pour vous présenter un haul printemps ou été 2018. Donc je suis vraiment excitée de vous montrer tout ce que j'ai acheté. Je vous dirais qu'il y en a pas mal, mais il y en a surtout beaucoup qui viennent des friperies. Donc j'espère que ça va vous inspirer, puis peut-être vous donner des petites idées de look aussi à recréer pour le printemps et l'été 2018. Puis bien sur ce, on va passer directement à la vidéo. Alors j'en ai beaucoup à vous présenter et présentement je filme quand même assez tard, donc j'espère que le soleil se couchera pas d'ici la fin de la vidéo. Fait que je vais y aller en fait par endroit où j'ai magasiné. La première place que je vais vous présenter, c'est du H&M. J'ai acheté beaucoup au H&M récemment. Je trouve que leur collection d'été est super cool. Et tu sais, tu trouves un petit peu n'importe quoi au H&M. En autant tu peux trouver du linge vraiment plus chic pour dans des occasions style des 5 à 7 et des événements un petit peu plus qu'il faut que tu sois bien mise, si je peux dire. Et vraiment du linge casual, et c'est ce que j'aime parce que moi je suis un petit peu des deux. Tu sais, j'aime ça m'habiller genre casual comme ça, mais souvent j'ai des événements ou des présentations orales ou whatever ce que j'ai, you know. Et la première paire, ben, c'est celle-là juste ici, qui là est détachée. Mais je pense que vous comprenez qu'on peut faire une boucle ici. En fait, c'est ce qui fait que c'est joli, une boucle comme ça. Et c'est des pantalons relativement longs. Je dirais 7/8e environ. Puis souvent, je vais venir rouler le bas. Puis, honnêtement, là, ça, c'est vraiment mon genre de pantalon go-to. La majorité de mes pantalons ont cette coupe-là. Puis c'est même pas des blagues. Parce que je trouve que ça me fait juste bien, en général. Tu sais, je suis quelqu'un qui a quand même des bonnes cuisses. Donc, lorsque vient le temps d'essayer des vêtements plus serrés corpo, il y en a plein qui me feront pas. Parce que je vais trop avoir des grandes cuisses, des grosses cuisses, justement. Et ces pantalons-là, ben, font entièrement l'affaire parce que c'est quand même assez loose, mais pas trop. Tu sais, on voit quand même bien mes courbes. Et là, je vous flatte mon derrière de pantalon pour que vous compreniez mes courbes. Mais pour de vrai, c'est vraiment confortable. Donc, ça, c'est mon premier achat. Et un petit peu dans la même ordre d'idée, j'ai acheté des shorts qui ont en fait la même coupe. Donc c'est celle-là juste ici. La première raison de pourquoi je les ai achetées, honnêtement, c'est pour la couleur. Parce que je trouvais vraiment que c'était nice comme couleur. Les orangés, le jaune, le vert, enfin toutes les couleurs vraiment pimpantes ressortent cet été pour 2018. Ouais, j'ai lu ça dans un article. Et c'est pourquoi j'ai acheté ces shorts-là. Puis honnêtement, je pense que la caméra ne dépeint même pas comment ils sont plus pétantes un petit peu. Et ben, c'est exactement la même coupe, donc vraiment un petit peu plus serré ici avec une bande élastique que tu peux faire une boucle. Puis ils sont assez lousses dans le bas. Encore une fois, on dirait que j'ai comme passé l'âge d'acheter des shorts qui sont vraiment serrés puis qu'on voit un petit peu ma paume de fesse. Je trouve juste pas ça flatteur en général. Je suis pas bien, puis pourquoi? Ça serait quoi l'intérêt de porter ça si je suis pas bien, justement? Donc j'étais vraiment satisfaite de ces shorts-là. Il y en avait encore dans des couleurs plus simples. Je pense qu'il y avait du beige, il y avait du blanc. Fait que voilà. Et ces shorts-là m'ont coûté 29,99$. Donc c'est vraiment pas cher pour une paire de shorts selon moi. Mes deux autres pantalons qui sont encore justement dans la même ordre d'idée, là, un petit peu plus corpo, c'est des pantalons que honnêtement c'est la première fois que j'essayais cette coupe de pantalons là, et ma foi là, genre si j'avais pu acheter le rack au complet avec tous les motifs différents, je l'aurais fait, parce que si vous êtes un peu comme moi là, vous avez la même shape que moi, fait que vous êtes quand même taille petite, mais vous avez pas des grosses cuisses là, mais vous comprenez, des cuisses un petit peu plus musclées, puis un petit peu plus de derrière, fait que vous n'êtes pas un 0, vous n'êtes pas un 5 non plus, vous êtes comme dans l'entre-deux, que c'est comme tendant un petit peu. Ben cette coupe là me fait parfaitement, puis je suis tellement contente d'avoir trouvé ces pants là, parce que oui, c'est le fun que je vous ai présenté des pantalons un petit peu plus lousses comme ça, mais lorsque vient le temps de mettre soit des vestons ou quoi que ce soit, ben des fois ça c'est pas tant convenable, tu sais. Donc j'ai trouvé ces paires de pantalons là qui sont, là ceux-là c'est les plus funky de la gang, là c'est des fleuris. Mais je sais pas si vous voyez bien la coupe là, attendez, c'est parce qu'ils s'attachent sur le côté. J'ai mal fait ma job avant le début de la vidéo. Donc c'est des pantalons comme ça qui sont taille haute. Fait que moi en passant des pantalons taille basse c'est un no-go là, jamais. Fait que ça c'est très taille haute qui arrive environ au nombril, fait qui cache mon nombril. Fait que c'est parfait pour moi. Qui s'attachent sur le côté, ils sont vraiment plus dans un tissu, c'est du tissu stretch mais pas tant que ça, vraiment plus pantalon chic comme vous pouvez comprendre. Et à l'arrière, ils sont comme ça. Puis encore une fois, c'est du 7/8e que des fois je vais venir rouler pour faire vraiment des 3/4.
ou l'hiver en 7/8e comme ça, je trouve ça super beau. Je suis pas le genre de personne qui aime porter des pantalons chics jusqu'en bas, genre soit je vais porter des pattes d'éléphant vraiment longues avec des talons, soit je vais les porter assez courts parce que j'ai tellement des petites jambes que je m'y rétrécirai pas non plus en me laissant pas de peau du tout puis en m'y cachant avec des pantalons noirs. Je sais pas si c'est clair, mais selon moi, lorsque je porte des pantalons trop longs, ça va vraiment me rétrécir. Puis en me dirigeant vers la caisse, j'ai vu une autre section qui avait la même sorte de pantalon, mais dans une couleur un petit peu plus neutre et surtout une couleur qui fait autant été qu'hiver. Et c'est un vert forêt comme ça. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé ces pantalons-là parce que je sais que je vais pouvoir les remettre dans n'importe quelle occasion. Justement, autant l'été que l'hiver, dépendamment si je mets un haut plus foncé ou un haut plus pâle. Et c'est exactement la même coupe. Puis ces pantalons-là, en fait, la seule différence, c'est que je vous dirais qu'ils sont encore un petit peu plus chics. Fait qu'ils ont déjà un pli de fait à l'avant, comme vous pouvez voir ici. Ça, le tissu est un petit peu de meilleure qualité, ce qui font qu'ils sont dans la catégorie genre business, leur genre de section business corpo. Et ces pantalons-là, c'est de taille 34,99, alors que ceux-là, sont 19,99. Fait à quel point c'est une aubaine, vous comprenez même pas. J'étais tellement contente de trouver ces pantalons-là. Puis comme je vous dis, il y en a dans plein de modèles, plein de couleurs différentes. Il y en a aussi dans des couleurs vraiment plus neutres si c'est ce que vous recherchez. Mais honnêtement, allez faire un tour parce que j'ai vraiment été satisfaite. Pour vrai, ça vient me créer une garde-robe à part entière, autant hiver qu'été. Fait que je suis vraiment contente. Donc ça, c'était mes achats un petit peu plus corpo, je sais même pas si c'est le bon mot là. Moi c'est que dans des événements plus corpo que je vais les mettre, donc j'aime mieux vous le décrire comme ça. Le reste ben, c'est plus du lifestyle quotidien, donc mon style que vous me voyez souvent, vraiment casual. Qu'est-ce que je vais mettre au day to day. Et là je vous présente tout ce que j'ai trouvé chez H&M. La première des choses, si vous me connaissez bien, vous savez que j'adore porter des robes l'été juste parce que c'est tellement moins compliqué, tu sais, c'est un morceau en un. Il y a de l'air qui passe, fait que je suis toujours bien, j'ai pas trop chaud, c'est pas des vêtements collants. Donc je suis vraiment plus confortable en robe. Mais mes robes préférées, c'est des robes t-shirt, donc qui ont vraiment une coupe en forme de t-shirt, là, fait que pas nécessairement trop moulant, mais qui va être quand même flatteur parce que c'est pas trop long comme robe. Et ceux-là que j'adore le plus, c'est ceux-là chez H&M. Littéralement, j'en ai dans pas mal toutes les couleurs. Puis là, ils ont ressorti cette collection-là, qui est la collection Basic, qui sont des longs t-shirts slash robes. Moi, je les porte en robe. Et c'est cette collection-là ici, en fait. Donc, c'est vraiment des t-shirts longs, je pense. Puis moi, je les prends en robe parce que je prends toujours, tu sais, comme par exemple, ça, c'est une large. Puis ça me fait une robe t-shirt comme je vous parle. Et c'est vraiment abordable. Fait que why not? Je l'ai pris dans deux autres couleurs. Une robe plus rose parce que justement, j'essaye de me donner un challenge à moi-même et de mettre plus de couleurs. Donc c'est un petit rosé saumon. Les manches sont pliées déjà au préalable là, avec une petite couture. Fait que ça c'est parfait, ça te donne pas, t'as pas à le faire et à tout le temps les replier. Puis ben voilà, c'est ça. Ça c'est une large. Donc elle m'a coûté 12,99. Et je l'ai également pris dans la couleur qui parle comme ça ici. Fait que voilà, ça c'est les deux robes que je me suis achetées. J'en ai aussi acheté une troisième par exemple, parce que là, tant qu'à être dans ma lignée de petites robes à 12$, pourquoi pas en acheter une que je trouvais tellement sick. Pour ceux qui ont écouté ma routine du matin, vous avez vu mon outfit et c'était cette robe-là que je portais. C'est une robe vert encore forêt. Je suis vraiment dans un trip vert forêt, là, comme vous voyez. Et c'est écrit The future is present. Et également dans des bandes comme ça, tu sais, c'est full à la mode, un petit peu plus le look street, avec des bandes de tissu, des différents patchages de tissu justement. Et je trouvais cette robe-là vraiment cool. Elle est relativement plus longue que les robes t-shirt que je vous parle. Genre, elle m'arrive pas mal au niveau du genou. Mais je trouve ça cool parce que justement, elle est plus slim un peu. Puis les bandes ici, on dirait que ça fait comme amincissant. Fait que c'est comme une robe longue. Puis moi qui peux jamais porter de robe longue parce que je suis trop courte. Puis que littéralement, je pile dessus. Mais ça, je trouve que c'est comme un bon compromis entre les deux. Puis cette robe-là, ben, elle se détaillait 15,99 parce que c'est dans la nouvelle collection. C'est pas dans les basics. Mais tu sais, 15$ pour ça, là, vous comprenez pas, tu sais, ça vient de me faire 3 outfits en entier parce que ça vole pas mal le look. J'étais tellement contente de trouver cette robe-là. Donc voilà. Au H&M, j'ai également trouvé une autre robe. Je suis dans ma lignée de robes. Mais celle-là, je vous dirais que c'est un tout autre genre. Vous savez que la mode Tommy Hilfiger est revenue, le gros school et tout le monde s'habille dans les friperies années 80.
Et toutes les boutiques essayent de copier un petit peu le look de Tommy présentement vu que c'est comme le hype, les couleurs rouge, bleu et noir. Et ben j'ai trouvé cette robe là au H&M que je trippe tellement dessus. Elle est tellement belle et elle fait tellement bien pour une silhouette. Elle fait tellement un beau corps, vous comprenez pas à quel point. Tu sais, je sais pas si vous le voyez un petit peu là, mais effectivement elle a comme une genre de forme de cloche, poire, je sais pas si c'est le même que ça s'appelle, vous me le dites, je suis pas une styliste non plus. Anyway, mais honnêtement je trouve vraiment que cette robe là est flatteur parce que elle est relativement moulante mais avec un tissu quand même épais, fait que tu sais, c'est un petit gras de bedaine comme moi parce que tu bois trop de bière ou parce que tu manges trop, ça camoufle vraiment bien. Puis c'est ça, elle est vraiment magnifique, je trouve vraiment qu'elle fait bien avec le look. Puis moi je me vois vraiment porter ça avec des sneakers tout blancs dans un événement quelconque ou juste au day-to-day. Puis le dos est un petit peu plus ouvert comme ça. Et encore là, cette robe-là m'a coûté un gros 14,99$. Donc, je trouve vraiment que c'est un bon dupe de si je m'avais acheté une robe Tommy à genre 50$. Je trouve vraiment que ça reproduit bien le look désiré. Et je suis excessivement contente de cet achat-là. Donc, on a quasiment fini avec le H&M, mon dernier morceau. Vous m'avez posé des questions sur IG quand j'ai mis une Insta Stories avec ça. J'ai pas encore été game de mettre une photo parce que je trouvais que ça fitait pas dans mon feed, honnêtement. Maintenant que ça va être un feed plus été, plus coloré, je peux vous présenter plus de look coloré justement. Et c'est pour ça que j'ai acheté ce chandail là! Ok, vous savez la mode racer, tout ça est revenu comme j'en ai parlé un petit peu avec ma robe de Future is Present. Et c'était vraiment un coup de cœur, il était dans les soldes, j'étais genre non, il faut que je le prenne, que je le mette une ou deux fois dans ma vie, mais au moins ces deux fois là vont être worth it parce que je vais vraiment être fière de mon outfit. Fait que c'est un genre de chandail un petit peu crop mais pas trop crop, donc si vous avez des pantalons taille haute, on verra jamais votre bedaine. Ce qui est pas mal les t-shirts que j'ai go to étant donné que je trouve que ça fait une belle coupe, c'est assez basic, baggy pour être bien, puis moi j'ai des pantalons taille haute donc ça fait du sens. Mais il y a des signes de racer sur le côté, ben des bandes de racer comme ça. Et c'est écrit Superior Motors avec des petites flammes pis tout là. Gros trashy là. Et I wish que H&M sponsor cette vidéo là parce que là je viens de me rendre compte à quel point j'en ai parlé pendant fucking 18 minutes. Hi, si ça vous tente. Donc les prochains morceaux que j'ai à vous présenter c'est de Romwe. Vous savez que je commande souvent chez Romwe, ils m'envoient souvent des vêtements et ça me fait excessivement plaisir parce que je trouve que c'est un petit peu la même qualité que H&M justement. Non, peut-être un peu moins là, mais tu sais c'est le genre de place que ça coûte tellement pas cher que t'achètes un morceau qui est en mode une saison puis tu sais c'est correct parce que tu paieras pas le plein prix pour ça. En tout cas ça c'est mon genre de truc parce que j'aime ça avoir mes basics pour pouvoir passer à travers le temps ni vu ni connu puis que je sois quand même un peu à mode, mais tu sais jamais je vais dépenser des centaines de dollars pour un trend que je sais clairement qui va passer date, genre ça mettons là. Donc c'est ce que j'ai fait pour Romwe. Je suis allée encore une fois dans tout ce qui est basic patch un petit peu, mais surtout années 80 qui revient full en mode, aka Rachel de Friends qui est genre mon inspiration dans la vie de tous les jours. Et ben j'ai 4 morceaux à vous présenter de chez Romwe. Les premiers c'est j'ai tellement eu de questions par rapport à ces pantalons là. Voici enfin la réponse at large. C'est des pantalons de chez Romwe, ceux-là ici. Donc c'est des pantalons style sweatpants, mais vraiment plus pantalons habillés. C'est des sweats, en fait c'est littéralement des sweats, là je suis fucking bien dedans. Mais c'est un petit peu plus habillé, genre je pourrais sortir au bar avec ça parce que c'est un petit peu à la mode présentement, voire beaucoup. Avec une bande sur le côté, pardon. Et ils sont pas d'éléphant, donc c'est vraiment cool, ils sont vraiment taille haute, j'ai monte quasiment jusqu'où mes seins, étant donné qu'ils sont longs, fait que j'ai l'air d'avoir des jambes longues comme l'univers alors que je mesure 5 pieds 1. Et ils valaient un gros 12$ ces pantalons-là, donc si vous hésitez à vous en acheter parce qu'effectivement ça peut coûter cher dans des magasins, ce genre de pantalon-là qui est en mode présentement, mais je vous dirais d'aller sur Romwe. La deuxième chose que j'ai acheté, et ça je vous dirais que je suis un petit peu déçue parce que quand il est arrivé, il était beaucoup plus crop top que je le pensais. Genre j'ai même pas pu le porter encore parce que il est tellement crop que même mes pantalons taille haute ça fonctionne pas. C'est ce crop top là qui est ligné avec des petites couleurs plus baby blue, baby pink, il y a du doré ici, du blanc.
Il est super cute, j'ai vraiment hâte de le porter cet été, c'est juste que j'aurais aimé ça qu'il soit un petit peu plus long parce que je suis pas tant à l'aise de montrer tant mon ventre que ça et j'ai même pas de pantalons qui vont aussi haut que ça pour cacher justement tout ça. Mon troisième morceau, également beaucoup de questions, vous avez été nombreux à m'en parler, surtout parce que j'ai posté une photo Instagram avec et que tout le monde me demandait de où venait mon chandail. Eh bien, il venait de chez Romwe, qui est un crop top assez long, mais je vous dirais quand même plus court que ce que je l'imaginais. Je m'attendais à ce que ça soit un hoodie que je puisse porter casual puis que je sois bien, alors qu'il faut vraiment que j'aille des pantalons taille haute puis que je lève pas trop mes bras. Mais bon, hein, c'est le look du moment, donc je suis vraiment contente quand même. Il y a des bandes blanches, noires pardon, sur les manches et au milieu. Puis ben le zipper, c'est le fameux zipper qui s'ouvre juste ici pour avoir un col comme échancré comme tu le veux. Là, moi, je le dézippe genre juste un petit peu ici pour que le look soit beau. Mais je suis vraiment contente de ce chandail-là. Overall, la seule chose qui me dérange, c'est la longueur. Mais encore là, genre ça me dérange pas tant que ça. Puis je suis très bien dans le chandail. Il est super confortable. Puis je le trouve tellement beau. Genre quand je sais pas quoi mettre, ça va probablement être ça que je vais mettre pour aller travailler genre. Et mon dernier morceau de chez Shein, c'est des souliers et c'est des sneakers tout blancs. Tantôt je vous parlais que j'aime full ça porter des sneakers tout blancs avec des robes ou dans mes outfits en général. Ben j'avais des sneakers tout blancs, des Adidas, en fait des Superstar et j'avais des Nike. Mais j'ai pas de sneakers en cuir vraiment blanc, basic, qui font que ça complimente un look années 80 all the way. Et ces espades-là valaient 9,99 sur Romwe, c'est même pas des blagues. Alors je suis vraiment contente d'avoir reçu ces choses-là. Comme vous voyez, je les ai pas mal utilisées déjà pour les porter avec des outfits parce que sont vraiment confortables et je les aime vraiment beaucoup. Juste un petit conseil quand vous commandez chez Romwe, surtout pour des souliers là, moi ils sont un petit peu trop petits pour moi. Genre il a fallu que je les étire puis tout, puis j'ai même enlevé les semelles à l'intérieur. Si vous voyez bien, ils sont ratchet parce qu'ils ont plus de semelles pour qu'ils me fassent. Mais fait que je vous conseillerais de prendre une grandeur de plus, encore une fois, parce que c'est quand même assez petit. Les prochaines choses que j'ai à vous présenter, c'est des trucs qui viennent de chez Spring. Spring m'a envoyé certains morceaux de leur collection printemps-été et je suis excessivement contente parce que des shoes, wow! Merci beaucoup Spring. Donc, la première paire, ils sont encore dans les boîtes là, parce que, obviously, avec la température qu'il faisait dehors, j'ai pas pu bien les porter. Et voilà. Donc, la première paire, vous êtes pas prêts là. Là c'est genre le dream féminin à son apogée. Tada! Alors c'est des high heels avec le talon transparent et qui sont vraiment qui ont un petit décor, un petit strap à la cheville qui fait vraiment un détail féminin. Ils sont juste trop magnifiques. J'ai rien d'autre à dire que ça. Je pense que vous êtes capable de le voir autant que moi. Oh! God, j'ai tellement hâte de porter ça. Imaginez avec les pants que je vous ai montré du H&M plus tôt comment ça va être beau. Mon autre paire de souliers est un petit peu dans la même lignée. Je pense qu'il voulait me voir en talons hauts et ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est des trucs justement que je n'ai pas dans ma garde-robe. Et je vous dirais que les trois paires de souliers qu'ils m'ont envoyé, c'est vraiment assez go-to, donc des basics. Fait que je suis vraiment contente parce que autant que j'adore les souliers funky, autant que, let's face it, c'est pas vrai que je vais porter des souliers jaune flash littéralement tous les jours de ma vie. Donc de savoir que j'ai eu des high heels beige et cette paire-là, qui sont des high heels encore une fois noirs avec une strap juste ici et également une strap ici. Ceux-là, je les ai mis une fois en fait sur une photo Instagram. Si vous l'avez pas vu passer, ben la voici. Fait que je suis vraiment contente parce que, encore une fois, c'est vraiment des souliers qui vont probablement m'être excessivement utiles, que je vais pouvoir mettre dans plusieurs événements avec plusieurs outfits. C'est toujours utile des talons noirs. Puis finalement, la troisième paire de souliers qui est probablement ma préférée parce que c'est beau avoir des talons, mais dans la vie de tous les jours, j'aime pas tant ça porter des talons. J'aime ça parce que je me trouve hot quand j'en porte. Mais... Donc ces souliers-là je suis tellement contente de les avoir reçus. Honnêtement, je les ai mis genre 2-3 fois dans mes outfits pour aller travailler ou peu importe où j'allais. Puis à chaque fois, je me faisais complimenter. Et c'est des souliers juste ici comme ça. Je suis tellement contente parce que c'est le genre de souliers que je voulais depuis vraiment longtemps pour justement soit des présentations orales à l'école ou des événements plus chics où tu veux pas non plus avoir l'air trop fancy avec tes talons parce que le bon sont vraiment chic mais pas tant chic. Puis ça c'est juste le soulier parfait justement pour ça. Fait qu'encore ici je suis
Vraiment contente, je pense que Spring ont comme compris mes goûts là, honnêtement. Et finalement, le dernier morceau que Spring m'a envoyé, c'est un sac à main que... C'est comme un item genre qui va être un key de ton outfit, tu sais le genre d'item qui va voler le show, fait qu'il faut que tu mettes un outfit assez neutre avec. C'est celui-là juste ici. Donc c'était un sac à main couleur lavande, je vous dirais, avec des grosses perles incrustées. Comme vous voyez, elles sont assez profondes. Et des gros diamants incrustés. Je peux le prendre en sac à main comme ça où il y a les bandoulières. Mais je vous dirais qu'on dirait que c'est le genre de sac à main que clairement tu traînes en sac à main. Puis que tu portes avec justement un outfit assez neutre pour littéralement faire check, 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 mon sac à main il est fucking nice. Et je suis vraiment contente parce que justement ça me sort de ma zone de confort. Ça fait que je vais avoir un outfit qui va être vraiment cool. Donc à voir, probablement que je vais vous faire un petit lookbook bientôt. D'ailleurs vous me direz en commentaire si ça vous intéresse parce que j'ai comme plein d'idées puis ça me tente full. Puis j'ai full de nouveaux linges. Fait que yeah. Alors la dernière catégorie que j'ai à vous présenter c'est un flip haul. Donc qu'est-ce que j'ai acheté en friperie. Et j'ai quand même beaucoup de morceaux parce que je suis allée en friperie plus souvent ces temps-ci honnêtement parce que ben je suis un petit peu adepte du magasinage. Je sais, j'essaie de moins consommer. Je me suis dit ben pourquoi pas consommer en friperie pour que ça soit un petit peu moins pire pour la planète. Mais surtout pour dépenser un petit peu moins monétairement parlant. Donc je vous présente tout ça ici. Je suis allée en fin de semaine en plus donc j'ai plein de nouveaux achats. Et je vais commencer par vous présenter les achats qui sont les plus réguliers, je vous dirais. Et c'est des shorts en jeans. En fait, je recherchais beaucoup des vêtements pour cet été parce que j'ai pas tant de linge d'été, moi, dans la vie. Je suis vraiment quelqu'un qui porte quand même son linge de printemps, automne. Durant l'été, j'ai des petits hauts pis tout, mais des bas, j'en ai plus tant. Et voilà tout. Donc là, je me suis acheté des shorts et j'en ai trouvé à la friperie qui sont vraiment étonnants. J'avais trouvé ça en fait. C'est des shorts en jeans de chez Garage, mais littéralement là, sont neufs. Genre, j'ai vraiment l'impression que c'est Garage qui ont liquidé leur stock de l'année passée puis qu'ils l'ont envoyé au Renaissance. Puis ben c'est ces shorts là. Moi dans la vie, la majorité des pantalons que je vais porter, c'est les roller high-waisted de chez Garage. Parce que je trouve que c'est ceux-là qui complimentent le mieux ma silhouette. Ils sont vraiment vraiment hauts, donc je suis vraiment bien en tout temps. Et c'est genre des jogging en même temps, fait que je suis super bien dans ces pantalons là. Donc ça c'est le même modèle mais en version short. Fait que j'ai trouvé ces shorts là, mais c'est pas tout, j'ai littéralement trouvé le même modèle, donc les mêmes, c'est le même rétro high-waisted, mais dans le noir. Donc j'ai littéralement acheté mes shorts comme si je les avais achetés chez Garage, sauf qu'ils m'ont coûté 8$ la paire, c'est complètement ridicule. Puis ils sont comme neufs. Fait que je suis vraiment vraiment contente, ça vient de finir mes achats de linge d'été qu'il me fallait en fait parce qu'il me fallait des shorts. Et la même journée, j'ai également trouvé une jupe que je trouve magnifique. C'est une jupe relativement chic, donc je vais la mettre pas mal plus dans des événements. Et plus durant l'hiver, mais je pouvais pas passer à côté parce que c'est un genre de modèle de jupe que je cherchais vraiment depuis longtemps. Puis j'en avais vu chez Zara qui coûtait genre 50$, puis là je me suis dit non, là tu passes pas à côté. Donc c'est une jupe comme ça ici, fait que lignée, noire, mais je sais pas si vous voyez, il y a comme la petite broche ici fait qu'il y a comme un effet qui est comme cousu. Donc c'est une jupe ici, mais tu sais, c'est comme si j'avais attaché un morceau de tissu autour de ma taille, là, dans le fond. Puis, elle est relativement haute, donc je trouve vraiment que ça fait encore ici une belle silhouette. Parce que c'est tout moulant de la taille, mais c'est surtout, ça complimente bien les hanches en général. Et elle est assez lousse aussi dans le bas, donc ça fait pas trop une jupe genre 2010, vraiment jupe moulante. Et cette jupe-là m'a coûté un gros 6$, ce qui est complètement ridicule, fait que je suis vraiment fière de mon achat. Des achats que j'ai fait en friperie que je vais passer plus vite, en fait, c'est un top de sport Nike comme neuf, qui m'a coûté un beau 8$, je suis vraiment contente. Et également un col roulé que j'apprécie vraiment beaucoup, là, je le mettrai pas bientôt parce qu'il fait plus chaud dehors.
mais je trouvais vraiment que la couleur était belle. Et des cols roulés, j'en ai beaucoup défoncés, mais pas tant des pâles. Fait que là, je trouve ça plus cool parce que je vais pouvoir porter des pantalons plus foncés et porter ce col roulé là. J'ai 3 autres morceaux à vous présenter chez Renaissance et c'est mes coups de cœur. Donc je suis vraiment fière de vous les présenter. Le premier c'est un veston. Je voulais un veston depuis très longtemps carotté, mais vraiment plus loose pour mettre avec des ripped jeans ou vraiment dans des événements plus chics. Mais tu sais, que ça pouvait être un veston autant sport que chic, qui va vraiment donner un punch au look. Et j'ai trouvé ce veston là que je trouve tellement magnifique. Il est bleu marin avec des petites lignes ici bleu plus pâle et blanche. Et le seul problème qu'il y a présentement, et j'attends que ma grand-mère, que je vois ma grand-mère pour ça parce que je sais pas coudre chez mon ami, c'est que les épaulettes, je trouve ça un petit peu moins beau. J'aimerais mieux qu'ils tombent plus directement sur mes épaules. Donc en fait, on va juste les retirer. Mais il est tellement hot. Checkez ça, il est genre vraiment long, vraiment loose, mais assez lourd pour qu'il ait l'air d'un veston relativement chic et de bonne qualité. Et ce veston-là m'a coûté 10$, c'est complètement hallucinant. D'ailleurs, je l'ai aussi mis pour une photo Instagram qui est juste ici, en même temps que les souliers Spring. Et je trippe vraiment sur ce morceau-là. Le prochain morceau qui est une trouvaille en or que j'ai à vous montrer, c'est ma première paire de jeans Levi's. Et oui, j'ai trouvé ma première paire de jeans Levi's en friperie et je suis un petit peu fière. C'est des jeans d'hommes en fait, c'est des jeans justement que j'ai trouvé dans la section des garçons. Et comment ils sont faits en fait, c'est qu'il y a un triple bouton là, comme ça ici, donc ils sont relativement taille haute. Puis ils sont noirs, délavés. J'avais pas de jeans comme ça vraiment plus qui ont de l'air usés, mais tu sais d'excellente qualité parce que c'est des Levi's là, puis je le remarque vraiment déjà beaucoup que c'est pas du 95% coton comme les jeans de chez Garage. Mais ce que je trouve le plus nice là, c'est qu'ils sont vraiment trop grandes pour moi. Genre quand je vous dis vraiment, c'est qu'ils ont probablement 2 tailles de trop pour moi. Mais je les ai essayés avec une ceinture et ça fait vraiment beau parce que j'ai littéralement l'air de m'avoir acheté une paire de boyfriend jeans, mais que c'est des jeans de gars, fait que c'est des boyfriends, c'est pour vrai. Et le seul problème, c'est qu'ils sont trop longs, mais en leur donnant un petit peu d'amour, donc en les coupant un petit peu pour qu'ils fassent vraiment du 7/8 ou du 3/4, puis en les roulant, ils vont vraiment être nice. C'est genre des jeans boyfriend qui sont vraiment hot. Je les ai essayés avec ça, puis le col roulé, puis une ceinture, puis il n'y avait encore aucun travail de fait dessus. Tu sais, je l'ai juste roulé le bas, puis c'était tellement beau. Je suis vraiment contente. Et nul autre que mon dernier morceau que je vous présente en dernier parce que c'est la trouvaille dans une friperie. Êtes-vous prêts? Est-ce que vous capotez autant que moi? Ok, c'est un sac à main Guess qui m'a coûté 6$. 6$. Mais vert, qui est vert menthe, qui est vraiment années 80 là, genre si je pense à Rachel Green dans Friends années 80, je pense à ce petit sac à main là, pour vrai là, avec genre les boyfriend jeans comme ça, une chemise blanche et ça, pour accessoiriser. Vous comprenez pas à quel point je suis en amour. J'ai tellement hâte qu'il fasse beau. Ben il commence à faire beau là, mais j'ai tellement hâte de pouvoir porter ce sac à main là puis que ça soit un masterpiece en soi. Il est dans mon garde-robe depuis que je l'ai acheté puis je suis juste bientôt je vais te porter. Bientôt je vais te porter mon bébé. Fait que c'est ça mon dernier morceau, mon masterpiece que j'avais à vous montrer. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo haul. En fait, cette amassis de vêtements là, c'est complètement hallucinant. Je sais, je vais faire un ménage du printemps puis je vais me départir de d'autres vêtements là, c'est parce que je suis virée folle un petit peu puis ça m'a vraiment pas coûté cher parce que comme vous voyez, c'est pas des trucs qui coûtent cher en général. Puis dans les friperies, mais ça coûte jamais cher. Donc je suis vraiment contente de ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Je sais que c'est une vidéo qui a été très longue. Merci à ceux qui ont resté jusqu'à la fin. Vous êtes sûrement grab un snack entre temps ou whatever ce que vous faisiez. Je sais que c'est long, mais probablement que c'était worth it. En tout cas, moi je sais que le genre de vidéo haul comme ça, je vais littéralement rester stické pendant 30 minutes s'il faut. Donc c'est ça, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Vous me direz en commentaire si vous voulez un lookbook de tous ces morceaux-là. Et si vous voulez plus de vidéos mode. Et sur ça, ben nous on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!